Cette maison ne protégeait pas le village. Elle retenait quelque chose. Et le jour où ils l'ont détruite, quelqu'un a disparu. Au cœur d'une plaine oubliée, il existait un village nommé Koutiala, un endroit paisible, trop paisible. Les récoltes ne manquaient jamais, les puits ne se tarissaient jamais, et surtout, aucune maison ne s'effondrait, même après 100 ans. Les anciens disaient simplement « La terre protège ceux qui la respectent ». Mais il y avait une règle, une seule. Ne jamais démolir une vieille maison, même si elle semblait abandonnée, même si personne n'y vivait, même si elle faisait peur. Personne ne savait exactement ce que contenait cette maison, sauf les anciens. Puis, un jour, un homme nommé Seydou revint au village après 15 ans passés en ville. Costume élégant, téléphone dernier cri, idée nouvelle. Il regarda les gaz en terre battue et déclara « Nous devons évoluer, construire en béton, faire tomber ces vieilles bâtisses inutiles. » Les anciens baissèrent les yeux. Le plus âgé murmura « Certaines choses tiennent le village debout, même quand on ne les voit pas. » Seydou rit. Mais ce qu'il verra, personne ne vous l'a jamais raconté. Il y avait une vieille maison au bout du village. Toit effondré, porte brisée, fenêtres sombres. Personne n'y entrait. Seydou décida que ce serait le premier chantier. On rase ça demain. Cette nuit-là, le vent souffla sans bruit. Le lendemain matin, les outils disparaissaient, les ouvriers tombaient malades, le béton refusait de sécher. Seydou s'énerva. Superstition, continuez. Alors ils frappèrent le mur, et le mur saigna. Oui, une fine trace rouge glissa entre les briques de terre. Les ouvriers reculèrent. Seydou resta. Une vieille femme du village s'approcha. Elle dit « Cette maison n'est pas abandonnée, elle contient le pacte. » Autrefois, expliqua-t-elle, lors d'une grande sécheresse, les ancêtres avaient scellé dans cette maison les fautes, les jalousies, les haines du village. Au lieu de les laisser circuler entre les vivants, ils les avaient enfermés là. La maison absorbait le mal. C'était pour ça que le village prospérait. Seydou refusa d'y croire. Il entra seul dans la maison. À l'intérieur, des murs couverts de symboles anciens, un miroir fissuré au centre. Dans le miroir, il ne vit pas son reflet. Il vit un enfant, pauvre, pieds nus, regard humilié. C'était lui, avant la richesse, avant l'orgueil. Puis, le miroir montra autre chose. Les disputes qu'il avait provoquées, les paroles blessantes, les proches qu'il avait ignorés. La maison ne contenait pas seulement le mal du village, elle révélait le mal en chacun. Les voix des ancêtres résonnèrent « Si la maison tombe, ce qu'elle retient se libère. » Seydou sortit tremblant. Il pouvait arrêter ou continuer. Il leva la main, détruisait tout. Le mur céda. La terre trembla. Un vent violent traversa le village. Dans les jours qui suivirent, les voisins commencèrent à se haïr, les récoltes pourrirent, les secrets explosèrent, les familles se déchirèrent. Le mal n'avait pas été détruit, il avait été libéré. Seydou perdit son argent, ses alliés, son influence. Il comprit, trop tard. Il tenta de reconstruire la maison, mais elle refusait de tenir debout. Car une maison protectrice ne se bâtit pas avec du ciment, elle se bâtit avec l'humilité. Aujourd'hui encore, à Koutiala, il n'y a plus de maison au bout du chemin, juste un terrain vide. Et quand le vent souffle fort, on entend des voix. Les anciens disent « Ce ne sont pas les murs qui protégeaient le village, c'était la sagesse qu'ils représentaient. » Le progrès n'est pas un ennemi, mais l'orgueil déguisé en progrès détruit plus que la pauvreté. Et parfois, ce que nous appelons vieillerie est ce qui nous empêche de sombrer.